3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Tortue Ninja. Hey! Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Vous nous reconnaissez? C'est Jojo et Sebastiano. C'est pas, je sais pas comment on dit. Ah. Les noms en haut, les Leonardo, les Raffaello, tout ça, vous les connaissez. C'est les Tortues Ninja. Les anciens auront leur Tortue Ninja préférée. On peut déjà commencer par un appel aux commentaires. Dites-nous en commentaire quel était votre Tortue Ninja préférée. Et pourquoi on parle des Tortues Ninja? Bah, tout simplement parce qu'on les a vus cette semaine au Madison Square Garden. Elles se sont déplacées à 4. Il n'y avait pas d'Ivo. Bon, Seb, j'espère que tu vas bien. Que tu vas mieux. Le petit café ou je ne sais quel autre breuvage dans ton récipient. L'agneau. Voilà. On fête des victoires. Donc j'espère que ta petite voix de la semaine dernière est partie pour la semaine dernière, en fait, là, comment on vous dit, hein, c'est de l'artisanat, là, tout ça, ça sent le terroir, tu vois, le fait maison. Voilà, le Avenix Week, tu vois, exactement, c'est du fait maison. Et en fait, on l'a tourné à une heure où j'avais les enfants qui dormaient à côté. Et là, donc l'heure de la sieste. Là, actuellement, ils sont à l'école, donc là, je suis tranquille, je peux parler, je peux crier, je peux chanter, mais la semaine dernière, je pouvais pas me permettre de faire ça parce qu'en fait, les enfants dormaient à côté, donc j'allais pas les déranger, déjà que je devais les déranger un petit peu. Donc voilà quoi. Donc là, non, je vais pas être en mode ASMR, là, on va vivre le truc, on va crier, qu'il y a des victoires. On va y aller quoi. Oui, on va voir de quoi on va parler, mais comme vous le savez, à chaque épisode, et c'est l'épisode numéro 103 sur Avenix Week, il y a encore beaucoup de choses à dire, donc on perd pas plus de temps, on boit un petit coup, et c'est parti pour la rétro de la semaine dernière. Boire un petit coup c'est agréable, boire un petit coup c'est doux, voilà, c'est pour les anciens qui ont cette référence de chanson qui fait partie du terroir, hein. On a le terroir, on l'a dit, l'artisanal. On a connu les Knicks de Ewing, quoi, ça c'est... Nos régions ont du talent, et les Knicks aussi, et les Knicks ont du talent, mais ils ont aussi de beaux vêtements. J'ai sorti la veste blanche, alors c'est pas le warm-up de cette saison, hein. On est plutôt sur du vintage, sur de l'ancien, sur les années 90. C'était les bons Knicks. Mais les bons Knicks, on les a aussi cette saison. Et cette saison, ils ont sorti, ça y est, pour la première fois de cette saison, le Jersey City Edition, made by Kiss, le créateur de la marque Ronnie Fieg, qui est un New-Yorkais, qui est encore derrière le design de cette nouvelle collection. Alors, tous les jerseys sont bien sûr dispo sur les stores, NBA Store. .fr.com, enfin la version européenne du moins, sur le site du Madison Square Garden pour des numéros de joueurs que vous trouvez peut-être pas. Bah oui, il faut lâcher un bon billet, un bon gros billet quand même, on est d'accord. Mais il y a aussi, au-delà des jerseys, un peu de hoodie, des casquettes, des chaussettes, des t-shirts, un petit peu de tout. Le bonnet, il est à $40 ou à $50, un truc comme ça. C'est histoire d'avoir chaud, hein. Bon, après, vous savez, les articles NBA, c'est un business et les prix sont semblables à ce qu'on connaît les années précédentes. Et sur le terrain, ça rendait hyper bien, quoi. J'aimais beaucoup. Ah, on décrit souvent le lettrage, hein, le New York avec... C'est vrai qu'en mode 3D, là, on a l'impression qu'il faut sortir nos lunettes pour regarder le truc. Mais hormis ça, sinon, après, ça rendait vraiment bien. Et puis, le parquet est magnifique. Ce parquet-là, on en reparlera tout à l'heure, mais... Ce parquet-là est magnifique. Le parquet City Edition de la saison dernière, hein, c'est le même parquet que celui de la saison dernière avec la skyline et les deux raquettes de couleurs différentes. C'est plutôt sympa. Donc voilà. Et puis ce lettrage New York. Alors bon, certains se sont dit mais pourquoi cet effet 3D dégueulasse? Non, c'est tout simplement en référence à la chanson qui a été... rendu problématique par Frank Sinatra, New York. Un seul New York ne suffisait pas, il fallait en mettre deux. Bon, il y a un effet de style, on aime, on n'aime pas. En tout cas, moi je le trouve plutôt pas mal. Maintenant, la question c'est de savoir quel est le joueur, quel flocage on va prendre pour cette saison. Si toi tu devais acheter un jersey, pourquoi pas le City Edition cette année, ça serait quel joueur qui aurait ton coup de cœur pour cette saison? J'aime beaucoup le début de saison de Josh Hart. Oh, très bon choix. Je vais te suivre.
Je vais juste suivre parce que le numéro 3, voilà, c'est un numéro qui nous tient à cœur. Et bah voilà, Josh Hart, il donne encore une saison avec plein Très de bien. cœur. Donc je pense qu'il ouais. y a des chances qu'il atterrisse dans ma collection, celui-ci, en tout cas. Bon, des maillots, c'est bien. Mais des maillots, il y en a un autre qui va emporter un nouveau maillot. C'est le fils Anthony, le Kian, je sais pas comment on prononce exactement, j'avoue. C'est pas des prénoms qui sont très, très communs chez nous. Et ben il a décidé... Carmelo Junior, le Melo Junior, effectivement. Il a décidé de suivre les traces de papa. Bon, ça faisait un petit moment qu'on entendait parler, on avait déjà vu une séance photo quand on avait fait le déplacement là-bas. Et bah voilà, il a décidé surprenant, ça, quand même. opter pour Syracuse. Hein? Alors, quand même, je veux dire, le suspense était insoutenable. Vraiment, on se posait la question de savoir est-ce qu'il allait suivre les traces de papa ou pas. Mais alors, et quand on a vu qu'il allait prendre Syracuse, j'en suis tombé de ma chaise. J'étais à mode dingue. incroyable. Alors, est-ce qu'il va nous faire comme Bronny après venir jouer dans une ancienne franchise de son papa? Ça, on verra. On va lui laisser le temps de... Après, il me semble avoir... Il me semble, faudrait qu'après, bon, c'est pas pour tout de suite, hein, mais je crois quand même qu'il a un brin plus de talent que le fils Brony. Et il est projeté vraiment plus haut au niveau des mocks. Donc, vu qu'on a quand même... peut-être qu'il va jouer à New York, mais pas dans le quartier qu'on pense. Il finira peut-être à Brooklyn, on sait pas, on verra. En tout cas, c'est pas pour la saison prochaine, hein, c'est pas pour la prochaine draft, ça sera pour la draft d'après, au mieux, si tout se passe bien pour lui. Et on lui souhaite tout un tas de réussites, bien sûr. Ah, bien sûr. Le petit a déjà bien grandi, et on se rappelle encore des photos de lui avec son père sur les conférences de presse et autres bords de terrain lors des matchs au Madison Square Garden. Donc voilà, le temps nous rattrape et les juniors deviennent bientôt des grands hommes qui vont jouer au basket. Et les cheveux deviennent blancs. Et les poils deviennent blancs. Ne m'en parle pas, ne m'en parle pas. Bon voilà, nouveau maillot, mais nouveau maillot aussi pour la KNF. Vous le savez, on vous l'a présenté la semaine dernière, le nouveau t-shirt officiel de la saison 2024-25 est disponible, est sorti. On vous l'a partagé sur les réseaux sociaux, il y a la bannière, on en a déjà parlé longuement la semaine dernière, mais on ne l'oublie pas. Donc vous avez encore jusqu'à mi-décembre pour pouvoir le commander. On est sur un ton bleu, hein, sur un fond bleu, un très beau maillot, un très beau design, et qui reprend les joueurs actuels de la saison, parce qu'on se doute qu'on a une très belle équipe qui peut aller très loin. Donc on a décidé de les mettre à l'honneur. Et il vous reste jusqu'au 15 décembre pour pouvoir prendre votre adhésion à l'association avec la commande de ce t-shirt. Donc voilà, toutes les informations sont sur nixnationfrance.com. On n'oublie pas de soutenir l'association, de porter les belles couleurs et ce beau visuel, ce beau design fait par une certaine Laetitia. Voilà. Bon, les Knicks, ils sont beaux en maillot, mais ils sont beaux aussi sur le terrain. Ils nous ont fait de belles choses la semaine dernière. On va revenir en détail dans quelques instants sur les matchs de la semaine dernière. Un peu plus de victoires que la semaine passée, et tant mieux. Comme ça, on va pouvoir festoyer, chanter et exprimer à pleine voix toute la joie qu'on a pu avoir sur ces matchs. Mais des Knicks qui ont passé quelques petits caps la semaine dernière. Alors c'était un peu discret parce que bon, c'est pas non plus des grands records. Mais Jalen Brunson qui a franchi les 1000 passes en carrière. Non, pas en carrière. Enfin en carrière, oui. Mais à New York, voilà, sur sa 3e saison, début de saison 2024-25. On l'a vu plus à la passe, on va en parler. Mais ça s'est traduit dans les chiffres et dans les caps. Voilà, le 1K est passé pour notre ami JB. On n'a pas encore 1K de followers sur KNF TV, alors n'hésitez pas à venir et à en parler autour de vous sur les rendez-vous qu'on vous propose pour parler des Knicks. 1K aussi, c'est notre ami Karl Anthony Towns. Il a franchi le cap des 1000 paniers à 3 points. 1000 paniers longue distance, enfin, pour le meilleur shooter all-time pour les grands, pour les big men. Ouais, pour les bigs. C'est lui qui s'est autoproclamé, hein. On vous laissera vous faire votre avis. Peut-être que Dirk Nowitzki est un big qui est le meilleur shooter. Pour le moment, on verra après, en fin de carrière, où on est rendu notre ami Karl Anthony Towns. Mais voilà, il a franchi ce cap, ce palier, lors du match... je ne sais plus quel match cette semaine d'ailleurs, j'avoue que... c'était peut-être le match contre Chicago, voilà. Et puis voilà, Karl Anthony Towns qui a plutôt brillé cette semaine. On va revenir ça en détail sur les différents matchs. Mais voilà, c'était un petit record, un petit palier de passé. Il y en aura sûrement d'autres. Des autres
Eh bien, des autres, et oui, c'est peut-être des retours de blessures. En tout cas, on l'espère, parce que vous le savez, les rotations courtes de l'ami Tom Thibodeau font beaucoup discuter. Et on attend encore des nouvelles de Mitchell Robinson. Alors, on l'a vu, on s'inquiétait, on se questionnait en tout cas, moi le premier, sur sa non-présence au Media Day, sur sa non-présence à l'Opening Night. On l'a pas vu vraiment dans le training camp non plus. Pourtant, on l'a vu sur les réseaux sociaux, et bien ça y est, il a fait son Media Day un petit peu en retard, c'était au mois de novembre, c'était mi-novembre, mais voilà, il a fait ses photos officielles sous les couleurs des Knicks. Alors est-ce que ça veut dire qu'il ne sera pas tradé ou pas? Est-ce que ça veut dire que tout simplement il avait une dispense du médecin Après, pour ce pas faire les sont séances ses- photos? Après, ce sont ses... Enfin, il est lié contractuellement, donc il doit faire ce qu'il a à faire. Je pense pas que... Ouais, mais Pour l'instant, curieux ce qu'il ne l'ait qui pas est... fait avant. Ah, ouais, bon, peut-être qu'il pouvait pas, peut-être qu'il avait... Peut-être qu'il avait piscine, je sais pas. Alors que, tu l'as dit, il est lié contractuellement. Mais bon, bref, en tout cas, on l'a vu ce week-end sortir des photos lors de ses séances photos avec les Knicks. Et puis un autre qui tease un retour, qui nous fait un petit peu de teasing, c'est notre ami Precious Achiuwa. Sur Instagram, il a entre autres posé quelques photos laissant entendre que son retour est imminent. Bon, ça devait être 2 semaines, ça fait déjà 4. On va encore se montrer patient, mais un retour qui est attendu, notamment pour apporter un peu plus de rotation sur les postes d'ailier, ailier fort, voire pivot. Ça fera pas de mal de retrouver un peu de Precious Achiuwa parce que la défense, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Bon. Et lorsqu'on parle des rotations de l'ami Tom Thibodeau, il y a des rookies qui, parfois, ont le droit à quelques minutes de jeu, ont le droit à jouer certains matchs, pas d'autres. Bon, ça, c'est des interrogations qu'ont certains. Et notre ami Ariel Hukporti, oui, vous vous souvenez, l'ailier, le pivot allemand, parce que c'est un Allemand, qui a été drafté en toute dernière position du second tour, et bien il a le droit de jouer un petit peu contre les Brooklyn Nets, on va revenir dessus, et forcément les gens attendent beaucoup du Porti, beaucoup plus de temps de jeu du Porti, plus que Jericho Sims. Alors, on s'emballe très vite dans la sphère des Knicks fans, et tout de suite, on voit des montages photos, tous les plus drôles les uns que les autres. Après, il est vrai que notre ami Ariel a montré de belles choses sur ses courts passages, et on se pose des questions sur qui va réussir à gratter des places. Bon, ça joue un jour, ça joue pas forcément le lendemain pour notre ami Porti. Et on se pose aussi des questions de savoir si, pourquoi pas, est-ce que c'est pas du côté de la G-League et de l'équipe actuelle des Westchester Knicks qu'il faudra aller chercher, pourquoi pas, un remplaçant. Vous voyez, on met beaucoup d'hypothétiques. L'ami TJ Warren qui s'est fait plaisir avec 2 cartons coup sur coup à des matchs à plus de 30 points. Bon, on sait que la G-League, des fois les stats, il faut les prendre aussi avec des pincettes. Miles McBride cartonnait beaucoup avant de retrouver des temps de jeu assez restreints. Qu'est-ce que tu en penses, Seb, sur, entre autres, les difficultés que Tom Thibodeau a à ouvrir sa rotation et trouver des backups durable, sérieux, solide au poste d'ailier? Est-ce que TJ Warren, ça pourrait pas être une solution si Landry Shamet ne revient pas de blessure? On n'a pas de nouvelles de Landry Shamet. TJ Warren avait peut-être besoin d'un temps de remise en forme, de conditionnement pour retrouver un petit peu le rythme de la compétition. Alors la G-League, c'est pas la NBA, on le dit, on le répète. Mais voilà, est-ce que ça pourrait pas être une solution? Un joueur d'expérience qui aurait peut-être plus de facilité à trouver des minutes auprès d'un coach comme Thibodeau. Qu'est-ce que t'en penses? On n'a pas donné un contrat à Matt Ryan? On a donné un contrat à Matt Ryan, ouais. Et pourquoi on Ouais, l'a on a pas donné donné un à ces contrat. cas-là à TJ Warren? C'est vrai, bonne question. Voilà. Donc Fin d'histoire. voilà. Exactement, fin de l'histoire. Alors, on a décidé de donner un contrat à Matt Ryan plutôt qu'à TJ Warren, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on va parler de TJ Warren, étant donné qu'il est juste lié aux Westchester Knicks, qu'il est même pas entouré avec les Knicks. Donc il n'y a pas de débat à avoir, hein. Il est pas lié. Il joue dans l'équipe Aujourd'hui, il est que dans l'équipe de G-League, réserve. mais il est dans l'équipe de G-League, mais il n'a pas de contrat qui le lie aux Knicks. Il est même pas entouré, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le rapatrier. Il n'a pas de contrat NBA. Il a un contrat G-League. Donc, TJ Warren, ils peuvent pas l'appeler comme ça. C'est pas, tu peux pas faire monter. À tu- moins de cut et de le Ah faire ouais, mais bon, récupérer après. dans ces cas, t'as fait signer Matt Ryan, tu l'as commencé à le faire jouer 2 matchs. Enfin, il fallait le tester avant alors. Donc, non, je pense que c'est un faux débat. TJ Warren, il a pas du tout. Je pense pas qu'il y ait de projet pour lui, pour le faire signer. La preuve en est, c'est que bon, ben, Matt Ryan ne semble pas forcément faire la maille, donc on préfère donner la chance en interne à un rookie de 19 ans.
pense que non, je pense pas. Je pense que TJ Warren, c'est pas du tout dans les plans. Il est là parce que l'opportunité pour les Manchester Knicks de les faire signer en G-League, mais je pense qu'il n'y a pas du tout de projet pour lui, pour Non. pour la grande franchise. Affaire à suivre en tout cas. Et est-ce que Matt Ryan fera un Personne n'en plus long parle. feu? J'ai rien lu là-dessus. Non, 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 Il non, non, laissait c'est penser, juste ses il laissait performances, penser que. ses performances en G-League. Ah oui, Voilà, mais faut contextualiser. je te rappelle que Lucas Samanic faisait des super Oh. performances en G-League. C'est le rookie drafté à l'époque par les San Antonio Expérience. Spurs qui n'avait pas marché. Les Knicks l'avaient récupéré. Même je crois qu'il avait été en trouvé pour le coup. Lui, je suis pas sûr, mais il faudrait voir. Et cartonné en G-League, il a eu aucune chance aux Knicks. D'ailleurs, là, actuellement, je sais même plus où il est. Et donc, pour moi, les performances de G-League, ça n'a pas aucun intérêt, mais faut pas en tenir compte plus que ça. Et voilà. Après, Warren, un joueur qui a quand même pas mal d'expérience, Oui, qui a eu des bons passages, qui a eu des bien sûr. bonnes blessures aussi, et qui a dû traverser des périodes de traversée du désert. Et je parle pas des Suns, Mais vu qu'on lui a pas même filé, s'il a mais joué vu là-bas. qu'on lui a pas filé, on pourrait spéculer là-dessus si on lui avait filé un contrat, mais c'est pas Hmm. le cas. Donc, Ah, au jour d'aujourd'hui, effectivement, il n'est pas contractuellement lié aux New York Knicks, juste aux Westchester Knicks. voilà. Est-ce qu'une autre franchise aura envie de s'allier son renfort? Ah bah il À peut, il est voir. Après, libre. il peut se passer encore pas mal de choses d'ici là. Mais bref, voilà, vous le savez, il y a des discussions qu'on va avoir sur les rotations. On va quand même parler des matchs qu'on a vu passer la semaine dernière. Et il y en avait 4 au programme. Bon, j'étais encore plein d'ambition, plein peut-être d'innocence avec un 4-0. On n'en était pas loin. On n'était pas loin non plus d'un 2-2. Ouais. Ça a commencé cette semaine avec le match de la Cup à Philadelphie. Alors c'était le fameux match tant attendu pour le retour de Joel Embiid. Bon, retour de Joel Embiid qui a été beaucoup mis en avant par les médias, par la NBA. Finalement, sur le terrain, le Joel Embiid nous a semblé un peu poussif, un petit peu, enfin clairement en manque de compétition, en manque de repères, en manque de rythme. C'est pas un gros Joel Embiid qu'on a vu sur ce match, même si il a réussi à scorer par séquence. Euh, on a vu surtout un match de la Cup avec ses nouveaux parquets. Bon, c'était très bleu, hein. C'était les Knicks lâchés en pleine mer. Les Knicks qui ont profité bien sûr de l'absence de Tyrese Maxey, qui a été très très bien remplacé par le rookie McCain. Dans l'effectif de Nick Nurse. Des Knicks qui ont tout de suite pris les devants sur ce match, qui ont tout de suite été un peu dans l'agression, dans voilà, l'agresseur sur ce match, qui ne se sont pas laissés faire dicter le tempo par les Philadelphia Sixers. Ceci dit, pas suffisant non plus pour faire des breaks assez vite dans la rencontre qui aurait pu les permettre de rester à l'abri. On a un Joel Embiid qui a essayé de trouver sa place, qui a essayé d'être aussi de s'acclimater avec ses coéquipiers. Et on a vu un petit peu un match en 2 temps où Joel Embiid avait peut-être plus de ballons au début sans avoir la réussite, avoir aussi une défense d'Enix qui était assez présente sur lui avec pas mal de relais de différents joueurs. Et finalement un Paul George qui s'est révélé un petit peu sur le tard dans cette rencontre et des Knicks qui ont été s'imposer pour ce début de semaine. C'était un bon match à mon sens de la part des Knicks parce que même si les Sixers sont dans une panade pas possible en ce début de saison avec un bilan assez désastreux par rapport à leur objectif et une équipe qu'on voulait nous vendre comme un contender qui est très clairement en retard sur cet objectif-là en ce début de saison, de par toutes les blessures bien sûr qu'ils ont eu à traverser et qui vont encore traverser avec Maxi qui est absent encore un moment. Les Knicks se sont montrés tout de suite plutôt à leur aise sur cette rencontre et assez consistants, assez réguliers dans le match. Les Sixers ont su revenir par moment. Il n'y a pas eu un écart, on ne parle pas d'un blowout sur la rencontre. Mais au final, j'ai pas eu l'impression que New York a réellement été inquiété dans la rencontre. Ils ont été sérieux appliqués. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt une très belle sortie. Limite un match de référence. Alors, on préférait l'avoir contre une équipe qui est en forme par rapport à une victoire où on a une équipe qui est en méforme, clairement. Mais moi, j'ai été plutôt satisfait de la sortie des Knicks sur cette rencontre à Philadelphie. Je sais pas, toi, ce que tu en as pensé, ce que tu as pu retenir, Seb, sur cette rencontre. Une rencontre où on a joué à 9. Hein. On a parlé de Matt Ryan tout à l'heure, enfin juste à l'instant. C'est un des 2 matchs où il a été testé. Bon, pas une grosse production de Matt Ryan sur cette rencontre. Mais voilà, On j'ai avait trouvé on ça avait le retour de plutôt une belle Cameron rencontre. Payne. On avait le retour de Cameron Payne aussi sur ce match.
Effectivement, c'était le premier match de retour de blessure pour Payne, Ouais. qui retrouvait ses anciens coéquipiers. Pas son meilleur match de la semaine, mais en tout cas une rotation qui a remis sur la touche, sur le bout du banc, Tyler Kolek, que certains aimeraient voir à sa place, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Ouais, qu'est-ce que tu retiens d'autre autrement sur ce match, Seb? Match de la coupe. Encore une fois, un Josh Hart en mode triple-double. Il est vraiment au four et au moulin et il se montre extrêmement précieux. Alors, c'est vrai que on a l'impression, on se dit merde, il a fait un triple-double. T'as l'impression que ça se voit pas, que c'est des stats qui. C'est un peu caché dans le match et à la fin, quand tu lis la ligne, tu fais ah ouais, d'accord. Ah ouais, et là, tu te rappelles que là, il a mis un gros panier, que là, il a volé un ballon, que là, il avait pris un rebond important. Et c'est toutes ces petites choses dans le match qui se noient un peu dans le nombre de minutes, mais qui au final se montrent hyper déterminants. On a vu un Uji qui était encore dans la même, qui est dans la même ton que la semaine dernière. Il termine meilleur marqueur sur la rencontre. Ah ouais, ouais, Uji. il termine meilleur marqueur. Alors je trouve qu'il fait, Oji Anunoby, je trouve qu'il fait des bonnes premières mi-temps. Et on le voit un peu moins en Il deuxième s'efface à un moment donné, ouais, tout à On fait. le voit un peu moins en deuxième mi-temps. Les premiers cartons, il est en feu. Souvent, les premiers cartons, il finit à 12 points, 12, 13 points. Ça arrive souvent que les C'est premiers. un peu. Je vais pas dire qu'il endosse le rôle de Julius Randle de la saison dernière, c'est clairement pas le même joueur, c'est clairement pas le même jeu, mais il fait plutôt ce démarrage assez fort dans le premier quart-temps, comme pouvait le faire Julius Randle, avec une variété dans le jeu, avec des tirs à 3 points, mais aussi une présence assez souvent présente, waouh, sous le cercle au niveau de la raquette. Il va chercher les points proches du panier, et ça c'est plutôt intéressant de pouvoir compter sur un ailier fort. Pour moi, c'est plus un ailier qu'un ailier, un poste 3 qu'un poste 4, mais qui joue vraiment proche du cercle et qui est très mobile, quoi. Et c'est à ça que c'est marrant, c'est quand tu fais le parallèle, c'est qu'à contrario, j'ai l'impression on a Michael Bridges en deuxième mi-temps, tu vois. C'est-à-dire Ouais, que première mi-temps, on voit Oji Anunoby, mais ça, c'est un peu la constante que j'ai vue on voit sur les sur le, différents matchs. sur le début de saison, c'est qu'on a un OG assez omniprésent sur la première mi-temps, les deux premiers quarts-temps, et un Michael Bridges qui offensivement se montre plus, notamment en troisième quart-temps, où là il va prendre plus sa chance, troisième, quatrième et plus troisième. Et, euh, et donc voilà, donc non, non, OG encore, tu vois, on se posait la question, alors c'est vrai que son contrat à 40 millions Ouais, était assez important. On ça s'était fait tiquer un peu, hein. voilà, on s'était dit, tiens, mais n'empêche que pour le coup, finalement, tu vois, des fois on dit, ah ben les mecs, quand ils vont chercher un contrat, après il y a une baisse de Ah, il régime. s'efface. Ouais. Ben là, pour le coup, lui, pas du tout, hein. C'est un dénix en vogue depuis le début de saison. Et on reparlera après sur le dernier match. Moi aussi, il y a quelque chose qui m'a frappé sur le dernier match. Et, mais c'est vrai que Oji Anunoby, vraiment, fait un très bon début de Un saison. très bon début de saison. Et On l'avait élu joueur de la semaine dernière. ouais, Voilà, il nous a pas fait mentir avec son match non, pour commencer. Et on se rappelle aussi qu'il avait été très bon lors de la série de playoffs au printemps dernier contre les Sixers. ouais, Donc peut-être que la Pennsylvanie, c'est une équipe, enfin c'est une région où il aime bien aller, un état où il aime bien aller. Et si on les rencontre en playoff au printemps prochain, on espère, on verra, hein, il reste encore beaucoup de temps à passer d'ici là. Et bien voilà, en tout cas, les Sixers, c'est pas une équipe qui pose problème à OG Anunoby, troisième meilleur bien au marqueur contraire, des Knicks, en ce début de saison. Oui, Ouais, ouais. à Il- 17,5. Voilà. 5 c'est- 5 rebonds et demi, 2 balles, 2 passes, une interception, enfin une ligne très très bien Après, remplie. il doit gérer la défense aussi, et il a été plutôt bon aussi 37%, dans cette. 37% à 3 points, ce qui est propre. Donc, Ouais, ouais. Très bon OG, très bon OG. Et tout à l'heure, tu parlais de Josh Hart. Oui, Josh Hart qui nous fait un triple-double sur ce match. C'est pas son match où il fait le plus de scoring. Il y en aura d'autres dans la semaine. Mais par contre, effectivement, là, ce qui est à noter, ce qui est impressionnant cette saison, on savait qu'il était très présent, très glouton au rebond. Ça, c'est pas une nouveauté. Josh Hart, ça a toujours été. C'est un des meilleurs joueurs de petite taille, enfin, du moins pas intérieur, qui prend plus d'une centaine de rebonds en carrière derrière Russell Westbrook. Et voilà, la différence, elle se fait surtout à la passe. On a un Josh Hart qui est très passeur, qui fait le lien dans cet effectif où justement tous les nouveaux éléments que sont Karl Anthony Towns
donc que sont Michael Bridges aussi, peuvent profiter du jeu. On a un jeu qui est quand même beaucoup moins en isolation que la saison dernière. Alors il y a des passages par moment un peu d'isolation sur Karl Anthony Towns, un petit peu sur Jalen Brunson, mais autrement, pour ce qui est des ailiers que ce sont Michael, OG et Josh Hart, le ballon circule plutôt très bien, et c'est plutôt présent à regarder. Alors c'est un jeu offensif, on laisse peut-être de la gomme et un peu d'occasion de revenir aux adversaires pour les aspects défensifs, mais en tout cas, voilà, il faut noter que Josh Hart, c'est des fois le meilleur passeur de la rencontre, et c'était le cas en tout cas sur cette rencontre face aux Sixers. Donc voilà, il aime retourner aussi, lui, en Pennsylvanie, hein, c'est un Nova Boy, on le sait, mais voilà, 10 passes sur cette rencontre, c'est pas rien, avec 12 rebonds et que 14 points. Un bon Josh Hart, 37 minutes, et des pourcentages, ils sont pas dégueux, 6 sur 8 au tir, 1 sur 3 à 3 points. Ça, c'est un bon jeu. Voilà. J'ai entendu dire sur des réseaux sociaux par une personne dont j'ai oublié le nom que Josh Hart servait à rien. Pardon. Pardon. Ça veut dire, On ne doit pas parler du même Josh frérot. Hart. Il y a peut-être un homonyme qui se joue dans une ligue un petit peu obscure, mais le Josh Hart des Knicks, clairement, il s'annonçait un petit peu perdu en ce début de pré-saison. En début de saison, là, c'est un super Josh Hart, et ce qui peut nous inquiéter, c'est son temps de jeu, parce qu'il est beaucoup mis à utilisation par Tom Thibodeau, et on faudra savoir le ménager pour le faire durer sur la saison. Mais en tout cas, Josh Hart, il nous régale au même titre que OG Anunoby. Ça sert à rien, frère. Allez, dédicace au frérot. Ça, c'était le match face aux Sixers. Une première victoire en coupe, c'était pas mal. Derrière, on savait, le road trip se terminait. C'était retour à la maison pour une série de matchs à domicile au Madison Square Garden. Les Knicks allaient-ils enchaîner ? Eh bien, on était sur un back-to-back en ce début de semaine dernière. C'est le premier de la saison. On n'avait pas encore eu de back-to-back. Alors, un back-to-back, on revient à la maison. En principe, c'est plus facile qu'un back-to-back où on est en déplacement. Il y a un petit peu moins de voyage puisqu'on retourne chez soi. Puis, Philadelphie, New York, on le sait. On a fait le trajet l'année dernière avec l'association. C'est pas très très loin. Mais voilà, c'était les Chicago Bulls qui devaient faire office de victimes des Knicks sur cette rencontre. Ça s'est pas tout à fait passé comme on le prévoyait. Des Knicks qui ont donné des Bulls qui ont donné du fil à retordre aux Knicks, au tel point qu'ils ont été s'imposés. Le score, on perd d'un score D'un point. 123-124. Les Knicks avaient pourtant ont fait un comeback, parce que Ah oui. le match était plutôt mal entamé. Il y a eu un écart d'une vingtaine de points. Ah oui, 22, oui. je crois. Hein. Donc, Oui, c'est très mal engagé. On est monté à 22 points de retard. Ouais. Ils sont arrivés à faire leur retour et même à passer devant à 6, 7 et 5 minutes de la fin du match. Là, tu te dis, peut-être que le momentum a passé, puis ça s'est stabilisé, il passe. Et puis voilà, et puis ça a amené à une défaite parce que malheureusement, le ballon n'a pas voulu rentrer sur le shoot au buzzer de Jalen Brunson. Mais Alors toi qui voulais un Jalen Brunson game, on n'en était pas loin, du moins avec une action ultra clutch en fin. Ça s'est joué, il y a eu ce comeback effectivement, un comeback qui a été mené aussi par des joueurs du banc. On en parle peu, ou des fois on les décrit, ces joueurs du banc, en l'occurrence Cameron Payne, il a été plutôt bon lui sur son apport pour son deuxième match. Il termine avec 11 points sur 17 minutes en sortie de banc, et avec des pourcentages à 100% de réussite, hein. 4 sur 4 au shoot et Ouais. 3 sur 3 à 3 alors points. que McBride, encore une fois, qui est passé une fois n'est pas coutume, un peu de travers, quoi. Un peu à travers, mais avec moins de shoot. Il n'a pas été non plus Et un un Josh croqueur sur cette rencontre. Et un Josh Hart qui, dans ce quatrième quart, était assez héroïque. Il était dans ce quatrième quart, un des artisans de cette remontée. Et malheureusement, voilà, il fait cette faute un peu dommage, un peu stupide. C'est-à-dire que pour certains qui l'ont pas vu, alors oui, si on regarde le haut du corps, on se dit mais il y a quoi? Il y a rien. Il lui passe la main dans les cheveux, c'est pas Kobe White. Mais en fait, il a sa main Il lui en met la gauche. mèche, quoi. Il a sa main gauche qui appuie clairement sur son dos. En fait, il a un appui sur les reins il saute, Ouais. il a l'appui et il faut pas toucher en fait, surtout en air, surtout en plein air. Et les arbitres l'ont vu, les arbitres ont sifflé. Et à ce moment-là du match où on avait 2 points d'avance, on leur donne 3 lancers francs et il met les 3 et on se retrouve avec un point de retard. Voilà, c'est là que ça se joue sur. Je sais pas s'il l'aurait mis, hein. Bon, on le saura jamais. L'histoire, en tout cas, est que Josh Hart a fait cette faute et il a reconnu que c'est dommage. Et Kobe White n'a pas tremblé sur la ligne et a marqué les 3. Mais oui, ce match,
on l'aurait pris, ça aurait été presque un braquage. C'était un peu un hold-up dans le sens où les Bulls ont été devant pendant une très grande partie de la rencontre. Alors oui, on est revenu, et on est revenu des fois par le banc, et en l'occurrence, ce qu'on évoquait par rapport à un bon passage de notre ami Cameron Payne. Matt Ryan, hein, on en parle, bon, c'est 5 minutes 0 points, c'est voilà, pour l'instant pas très convaincant. Pourquoi est-ce qu'on lui a donné un contrat? Je ne sais pas. Et il faut souligner outre sa réussite à 3 points de Karl Anthony Towns, Ouais, le chantier qu'il a dans fait la à raquette. l'intérieur, où en fait, ben, il a fait prendre des fautes euh, à Vucevic, à à Jalen Smith. Enfin voilà, donc il s'alternait à l'intérieur, il leur a fait prendre des fautes qui, du coup, ben, lorsqu'il repénétrait dans la raquette, bah, il se retenait un petit peu parce que bah, sinon, rapidement, tu pouvais te retrouver fall out. Et puis après, derrière ces 3 points, il a été, donc, comme on l'a dit, il a marqué 46 points, 10, Oui. 10 Il a rebonds. porté l'équipe. Il a porté l'équipe pendant une bonne partie de cette Voilà. remontée. Et puis, il a été pris par les fautes. Il a réussi à Lui gérer aussi. ses histoires de fautes. 5 fautes, c'était pas loin de la correctionnelle. Il y a un contact sur la fin avec Zach Lavine où ça fait genou contre genou. Et on le voit, il grimace et tout. C'est pas du chiquet, Est-ce hein. Enfin, que c'est ça pour qui tous ceux qui ont fait joué au que... basket, on sait que des coups au genou, Est-ce que c'est c'est ça qui a fait plutôt douloureux. qu'il n'a pas eu le dernier ballon, vu comment il était chaud? Ah, Je sais on pas. peut se poser la question. Jalen Brunson a mis quelques paniers très très clutch, entre autres Oui, pour faire passer les Knicks devant oui, en oui, fin oui. de rencontre. Donc voilà, se remettre au capitaine, un joueur qui était en réussite, pourquoi pas. Le dernier shoot qu'il prend, Jalen Brunson, parce que oui, Josh Hart fait une faute qu'on peut qualifier de débile, faire une faute à 3 points, mais juste avant, il y a aussi cette mini embrouille sur la remise en jeu, donc voilà. Et puis une défense qui était en retard, Jalen Brunson qui n'était pas du tout en défense, qui n'était pas proche de Josh Giddey, qui était sur la remise en jeu, donc voilà, il y avait et c'est bien dommage pour un coach, entre autres, défensif qui s'appelle Tom Thibodeau, d'avoir aussi mal géré cette dernière possession des Bulls. Après, le dernier shoot que pouvait mettre Jalen Brunson, il l'avait mis juste avant sur. C'était qui, Patrick Williams, je crois, son défenseur. Donc il avait su scorer dessus, il avait une sorte d'ascendant psychologique. Il était en confiance, ce Jalen Brunson. Non, et puis C'était très mal embarqué, le c'est un ballon shoot il rentre, compliqué. c'est pareil, hein, je veux dire. Bah, il fait le tour de l'arceau, il ressort quoi en fait. Il Voilà. fait un peu un in and out. Donc ça s'est joué vraiment dans des détails. C'est dommage que les Knicks se soient mis en si mauvaise posture sur le début de match. Après, est-ce qu'il y avait l'effet back-to-back? Ça, on peut se poser la question. Effectivement, c'était le premier match en double, On enfin, s'est deux réveillé matchs en en deux- 2 jours. on s'est réveillé en deuxième mi-temps. En deuxième Ouais, mi-temps, fort heureusement. on s'est réveillé à la moitié du troisième tiers. Du troisième quart, pardon. On s'est réveillé à la moitié du troisième quart. Là, on a commencé à décider, à commencer à jouer, et c'est là qu'on a commencé à revenir dans le game. Parce que jusqu'à présent, en fait, on était passé comme des fantômes dans les 2 premiers. Ouais. Et au retour du vestiaire, tu te dis peut-être ça, il y a eu sûrement eu une gueulante, mais ça a pas marché. Et là, après, l'équipe se met à jouer dur, se met à jouer, voilà. Et là, on grignote, on grignote, on grignote, on revient sous les 10. Mais on s'est réveillé trop tard. Et puis après, comme on dit, tu sais, quand tu refais comme ça un retard, souvent l'équipe, même si elle recolle au score, il y a quand Ouais. même souvent elle perd parce qu'en fait, Ça, elle a mis ça, trop d'influx dans le. Ça se joue sur des détails aussi, quelques Voilà. lancers francs de loupé. On a eu un 0 sur 2 à un moment donné de Karl Anthony Towns, ce qui est Voilà. clairement pas coutumier du fait. Et pour preuve, on l'a vu après le match se Ouais, réentraîner au lancer franc, ouais. alors qu'il en a mis quand même 46 sur un bon petit temps de jeu aussi, hein, parce que Karl Anthony Towns c'est 39 minutes sur ce match, et une très grosse performance. Disons que c'est dommage, parce que ça gâche un petit peu la très belle perf de Kat. Mais voilà, comme quoi la conférence Est aujourd'hui, en ce début de saison, ne laisse pas beaucoup de marge à toutes les équipes. On Tout peut le monde gagner et perdre peut un peu battre limite contre tout n'importe le qui, monde. quoi. C'est ça. Tout le monde peut C'est battre ça. tout le monde. Beaucoup disent, ouais, la conférence Ouest, c'est au-dessus de la conférence Est. Bon, admettons, j'en sais rien en fait. Mais il y a aussi Quand même, cette enfin, je veux densité dire, qui fait que, à l'heure actuelle, il n'y a pas trop eu de mélange Est-Ouest. en termes de confrontation, pour Ouais, l'instant, les Knicks, ils ont peu joué, à l'Est, part Houston. ouais, même l'Est, c'est beaucoup joué entre eux et l'Ouest, c'est Mm. beaucoup joué entre eux. Tu as quand même clairement une vraie hiérarchie qui s'est dessinée comment ça s'appelle, à l'Ouest, où tu as quand même beaucoup d'équipes qui sont en positif.
Actuellement, les Knicks, qui sont quatrième de la conférence Est, C'est 6 quoi. seraient play-in, seraient play-in 9-10 à la conférence Ouest. Donc, il y a quand même, si, il y a un écart de niveau. On a deux locomotives dans l'Est, avec notamment ce Les début Cavs qui sont invaincus. incroyable des Cavs, et puis ben, le champion en titre qui sera toujours là et qui va vendre chèrement sa peau. Mais après, derrière, là où on pensait que les Knicks allaient jouer justement là, cette troisième carte, enfin, même cette troisième carte, cette deuxième carte, parce que on pensait On quelque était part deuxième que, la saison dernière. on pensait quelque part que ben, les Knicks auraient pu faire ce que Cleveland fait, c'est-à-dire ce début de saison Ouais, fantastique, tu vois. peut-être pas invaincu, mais en Invaincu, tout mais cas. tu les voyais pas à 8-7, tu vois, enfin, Mais comme on ne voyait pas les Sixers aussi mal, malgré les blessures, comme on ne voyait pas non plus les bah, Bucks malgré les blessures, calamiteux. c'est pas les Sixers, c'est pas comment dire André Drummond, Kelly Oubre et Kyle Lowry qui se sont blessés, tu vois. Eh oui, Donc les Clippers, c'est des joueurs majeurs. ça a quand même Donc été, forcément, ça touche. forcément que ça influence. C'est quand même, enfin, tu as Joel Embiid, un MVP qui on l'a vu l'année dernière en playoff, même avec un œil en moins, il arrive à faire quelque chose. Un Paul George, ben, on le connaît, c'est quand même un type, même si il commence à avoir de l'âge, ben, on l'a vu, qui se montre toujours autant précieux. La future star montante, Tyrese Maxey, lui aussi l'année dernière, il a été Ouais, All-Star, hein, si je m'abuse. MIP, MIP, je crois. Donc, Ouais. tu leur enlèves ces trois mecs, c'est plus les Bucks qui déçoivent. Mais les Sixers, tu leur enlèves ces trois mecs, bon, ben Oui. forcément que c'est plus compliqué, quoi. Enlève-nous Jalen Brunson, Karl Anthony Towns et OJ Anunoby dans l'équipe. Non, 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 non. Oui, mais voilà. Donc, tu vois, c'est... Non, mais il y a nous, on a toujours l'équipe. il Nous, y a je, toujours des raisons, des éléments nous, d'explication je touche du bois. Nous, je touche du au bois. bilan. On a l'équipe au complet. Et l'équipe au complet, à l'heure actuelle, c'est 7-6. Avec une seule confrontation contre une équipe de l'Ouest, Houston. C'est-à-dire que c'est quand même pas, normalement, c'est pas du top 5. Qu'est-ce que ça va être, tu vois, quand on va commencer à aller, tu vois, aller chercher. Eh ben, on va le savoir assez vite puisqu'il y a un road trip à l'ouest qui se Et ouais, profile. donc, Donc on va pouvoir se tester face à des équipes de la donc conférence ouest. moi, je pense quand même que la conférence Ouest, en termes de talent et d'équipe, est quand même plus costaud que la conférence Est. À voir un petit peu quand le calendrier va avancer, parce qu'effectivement, on l'a dit aussi, pour l'instant, il y a eu des confrontations qui se sont limitées. Mais tout ça pour dire que cette défaite face aux Bulls, elle nous a mis les boules, clairement. C'était un back-to-back. Bon, il y a peut-être un élément de fatigue qui rentre en considération, et là, on en vient assez vite aux histoires de rotation, de répartition des minutes. Même si ça fait pas tout. Derrière cette défaite face aux Bulls, eh bien, voilà, on a accueilli les Brooklyn Nets. Les Brooklyn Nets qui font un beau début de saison par rapport à une équipe qu'on annonçait comme potentiel tanker en chef. Clairement, nouveau coach, des joueurs, une équipe jeune aussi, pas mal de rotation et de joueurs testés. Et c'était la deuxième affiche de la Cup, donc vendredi soir, au Madison Square Garden. Donc là, on n'était plus dans le parquet bleu, on était dans le parquet bien orange. Les joueurs ont été interrogés, ils ont dit ouais, le parquet il est comment? Ah, il est orange. Oui, il est très orange. Ouais, il était orange. Bon, ça piquait peut-être moins les yeux que le bleu de Philly. Voilà, on se rapproche un petit peu plus des couleurs naturelles des lames de parquet en bois. Mais voilà, un match de la coupe qui a aussi été très accroché. Alors on pensait en faire qu'une bouchée des Nets. Et puis là, pour cette rencontre, c'est plutôt les Knicks qui ont pris un avantage au score assez vite. C'est un match où ça jouait sans Karl Anthony Towns. Premier match de saison régulière aussi où le pivot était ménagé. Alors c'était ce fameux choc genou contre genou qui a fait laisser le pivot au repos. Et un match qui s'est joué aussi dans les derniers instants. Là, on a eu ce GB Game. Tu le voulais, on l'a eu. Ouais. On a eu aussi un Mikal Bridges très clutch dans les derniers instants de la rencontre. Hein. C'est lui qui évite l'égalisation potentielle de Dennis Schroeder et qui aurait envoyé tout ce beau monde en overtime. Un match où les Knicks ont plutôt déroulé 3 quarts temps, et puis le dernier quart temps, on encaisse 40 points. Avec un Cam Thomas qui était en feu tout le long du match, hein, qui s'est régalé derrière la ligne à 3 points, alors qui a profité pour croquer, pour prendre tout un tas de tickets shoot. Mais clairement, les Nets ont fait peur, ont donné des surfroids aux Knicks. On a bien cru le perdre ce match. Qu'est-ce que t'en as pensé autrement? On a eu
des rotations au poste de pivot avec Jericho Sims pour commencer, mais beaucoup plus d'Ariel Hukporti pour la suite de la rencontre. Un Ariel Hukporti qui a montré de belles choses. Pas suffisant pour faire la décision, mais 30 minutes de temps de jeu, 7 points, 4 rebonds, 3 passes, 3 fautes. C'était déjà plus de temps de jeu que Jericho Sims en tout cas. Et meilleur marqueur pour changer Oji Anunoby, hein, pour changer. Ouais. Ce que je Il a retiens, croqué à 3 points. meilleur marqueur du premier match contre les Nets? Non, c'est pas OG Oui, le meilleur marqueur, c'était Jalen Brunson le meilleur marqueur. Oui, Jalen avec 37 et Oji derrière avec 25 points et à 1 sur 8 à 3 points. Bon, l'adresse n'était pas là pour Oji sur ce nouveau parquet. Mais ouais, qu'est-ce que tu en as retenu Plusieurs choses. Plusieurs choses. Encore une fois, un quatrième quart où on prend 40 points. C'est trop. C'est beaucoup trop. On est d'accord, c'est beaucoup trop. Enfin, n'importe quel quart où on en prend 40, c'est trop. Mais alors, le Bon. quatrième, C'est encore on joue pire. avec le feu, quoi. Surtout que t'as failli avoir la place du con, hein, dans le sens où là, c'était toi qui a mené de 20 points. Hein, à un moment donné, tu étais vraiment en cruise control. Et puis, tu les as laissés espérer, faire un petit run. À un moment donné, ils font un run 13-2 ou un truc comme ça, ou 13-3. Et puis, tu te dis, bon, allez, on a encore 10 points d'avance. Et puis, ça revient. Et puis là, tu te dis, mince. Et puis, à la fin, l'autre, il marque son 3 points. Et là, tu te dis, bon, voilà, encore une fois, on fait de la merde à la fin. Alors, à souligner, mais là encore, pas coutumier des faits, mais des décisions très étonnantes de l'ami de Courtney Kirkland. Des décisions arbitrales Oui. assez ahurissantes. Donc, voilà, qui ont eu un peu influencé au niveau du match. C'était un peu, voilà, bon. Mais ce qui a fait du bien, comme tu l'as dit, c'est ce Jalen Brunson game, notamment ce panier ultra clutch à 3 points qui nous permet de passer devant de 2 points à une dizaine de secondes de la fin. Il le prend à l'arrêt complet avec le défenseur sur le rable et Ouais. il fait filoche. Voilà, très beau 3 qui nous donne la victoire. Enfin, qui nous donne la victoire. Le contre de Michael Bridges à la, Sécurise. à la Nico Batum, C'est ça. à la À la Nico Batman. voilà, à la Nico Batum JO de Tokyo, qui va chercher dans les hauteurs ce petit flotteur de Schroeder. Et pour le coup, c'est lui qui scelle la victoire sur ses anciens coéquipiers. Mikal a fait un match solide, même si on va encore dire ouais, mais regardez, ils sont où les wingstoppers? On a en face un Cam Thomas qui marque 43 points. Cam Thomas, il était en feu. Il était archi en feu. C'est vrai que après derrière, tu as quand même du score, tu as quand même du shooter à 3 points chez eux aussi. Tu as, Ouais, beaucoup. tu as deux beaux, Cam Johnson, les deux Cam. tu as deux beaux free and D en la personne de Cameron Johnson et Dorian Finney-Smith. Ouais. Il faut pas les laisser ouverts. Sous-estimé. Ouais. Ouais, parce que rapidement, ça peut. Tu vois, ces mecs-là, je, je sais pas s'ils vont rester longtemps honnêtes, mais dans une équipe qui va chercher une Joue bague, le titre. et Ça peut être des bons renforts. c'est deux mecs ouais, qui peuvent se montrer ultra précieux dans ça. On a un Ben Simmons qui, encore une fois, se montre terrorisé par le panier, quoi. C'est quand même incroyable, ça, le type. Il ne regarde jamais en phase offensive le C'est panier. un fantôme, quoi. C'est Il ne re- fantomatique en attaque. Alors, ouais, Alors, il est après, d'ailleurs, repositionné plus sur un poste d'intérieur. Il est plus meneur. Il joue plus comme un meneur de jeu Ouais, comme il mais pouvait tu faire vois, à Philadelphie. il fait encore 5 passes et 7 rebonds. Et c'est vrai que défensivement, il est grand, donc il est bon Ouais. défensivement. Mais alors, D'accord, mais. offensivement, le basket, ça reste un sport d'adresse où il faut marquer des paniers. Et Tu vas pas en marquer, quoi. Et, c'est vrai que, mais ça c'est plus vrai sur le match d'hier, enfin le Encore match plus, ouais. de cette nuit. On peut presque faire le parallèle entre ces deux matchs. Hein. C'est que tu te dis mais comment ce type-là a pu tourner à 17 points Perdu son basket. Ouais. et être All-Star quoi. Tu vois, quand tu le vois maintenant, tu te dis mais non, il a jamais été All-Star ce gars-là, c'est pas possible. Enfin bref. Mais ouais, donc un Ben Simmons, Jalen Brunson magnifique. Étonnamment, il est magnifique quand il n'y a pas Karl Anthony Towns. Et effectivement, On a- c'est un.
une observation un petit peu curieuse ou pas, il devait aussi prendre peut-être un peu plus de part au scoring que quand Karl Anthony Towns est là, donc ça aussi explique peut-être cela. Mais effectivement, là où il pouvait, ruminer sa fin de match face aux Bulls et ce shoot manqué, voilà, là, fallait qu'il prenne ses responsabilités. Il les a très très bien prises. Clairement, il n'a pas été, privilégié par l'arbitrage, et son shoot, il est complètement incontestable à 3 points. Il rentre, et voilà, on savait que c'est lui qui allait le prendre. La défense des Nets était en place pour défendre dessus. Et ben non, il l'a mis, donc c'est vraiment un énorme shoot clutch qu'il fallait prendre. Les Knicks ont joué avec le feu sur cette rencontre, mais oui, effectivement, Jalen Brunson brille au scoring dans une rencontre où Karl Anthony Towns n'est pas là. Bon, à voir si les deux arriveront à aligner leur niveau de performance en haut niveau de scoring sur des mêmes matchs, mais est-ce que ça, c'est pas aussi une interrogation à voir? Jalen Brunson, il distribue dans le jeu, hein, il est aussi à 7 passes sur cette rencontre, et alors c'est pas le meilleur passeur, c'est notre ami Josh Hart, 9 passes, qui frôle le triple-double encore sur cette rencontre, 14 points, 9 rebonds, 9 passes. Ouais. Mais voilà, en co-capitaine, on peut dire qu'on a un Josh Hart qui a bien fait tourner le jeu auprès des coéquipiers. Mais voilà, ouais, Jalen Brunson, il a son match de référence sur cette saison, avec cette victoire. Heureusement que ça termine en victoire, parce que ça aurait été très très moche de finir meilleur marqueur, et puis dans une défaite comme ça, quoi. Mais ouais, on peut s'interroger, est-ce que la cohabitation entre les deux fonctionne? Bon, c'est encore un peu tôt. Il y a un nouveau rôle à définir dans l'organisation offensive du jeu, et Jalen Brunson se cherche peut-être un petit peu. En tout cas, il s'est trouvé sur cette rencontre, et il s'est pas troué, et tant mieux, quoi. Tant mieux. Et on va finir la rétro de la semaine avec un match face aux Nets, hein, tant qu'à faire. C'était une drôle de programmation du calendrier. 2 matchs en 2 jours face à la même équipe. Alors ça fait une sorte de mini-série, une mini-série de playoffs. Hein. Bon, playoffs je sais pas, mais en tout cas 2 équipes qui se retrouvent aussi rapprochées. Ça permet de voir les ajustements. Alors il y avait déjà un ajustement par rapport aux joueurs alignés. Karl Anthony Towns faisait son retour. Pas de Miles McBride non plus sur cette rencontre-là. Donc c'est vrai que sur cette semaine, on a plutôt joué sans Miles McBride. Et nouveau jersey, nouveau parquet, et Karl Anthony Towns qui a retrouvé ses habitudes. Hein. Il nous a terminé la rencontre en meilleur marqueur, 26 points, 15 rebonds. Encore une fois, il a fait le chantier dans la raquette. Il n'a pas beaucoup shooté à 3 points, hein, 1 sur 3 seulement. Et Jalen Brunson, lui, plus en difficulté, hein. On le dit, on le répète, là, c'est que 12 points. Il y a 10 passes, clairement, il termine le meilleur passeur de la rencontre. Mais les pourcentages sont loin d'être bons. Hein. Moche. Ils sont loin d'être bons pour Jalen Brunson. 4 fautes aussi. Ouais. Sur cette rencontre, moi, j'ai trouvé un petit peu en difficulté face à un Zaire Williams qui est plus grand, qui lui a rendu des centimètres, qui lui a mené la vie dure. Et puis Dennis Schroeder aussi, c'est un meneur qui est teigneux, Voilà, on n'aime pas avoir Dennis Schroeder contre nous. On préférait l'avoir avec nous. Visiblement, c'est un match-up qui lui convient pas trop à Jalen Brunson. Heureusement, on termine avec la victoire. Ce match se fait un peu plus tranquillement. En tout cas, il n'y a pas de retour des Nets. Ce match était en cruise control. control. Une dizaine de points, quoi. Voilà, on était en contrôle. Et pas beaucoup de rotation, ça c'est encore un élément qui fera beaucoup discuter. Mais par contre, la paire d'ailiers Mikal et Oji qui ont fait le taf, hein. Tous les deux 24 points pour Oji et 21 points, 8 rebonds pour Oji, 6 rebonds pour Mikal. Les trois avec Josh Hart. Hein. Josh Hart, 20 points, 8 passes, 8 rebonds. Oji Anunoby, 24 points, 8 rebonds. Et Mikal Bridges, 21 points, 1 contre. 6 rebonds. Dans le starting 5, le seul qui est pas à 20 points, c'est Jalen Brunson. Donc c'est en ça où ça fait un petit peu curieux par rapport à ce qu'on connaît de lui. Et cette fois-ci, on a eu un Cam Thomas, pardon. Cam Thomas. Qui trop de Cam. Ouais. Il manquait Killa Cam. Il manquait le vrai Killa Cam. Mais qui a été. Alors il finit à 16 points. Hein. Mais plus en difficulté sur le shoot parce que on en parlait tout à l'heure tous les deux. Des prises à deux, défendu plus dur, ouais, voilà, ça a été là on a dit bon ok Coco, allez, là la fête est finie, on va fermer boutique et là pour le coup tu vas pas nous mettre 80 points en Garden en 2 matchs, quoi. On va se calmer et c'est vrai que là ils l'ont plus serré de près.
Donc belle défense. Ajustement tactique de la part de Tom Thibodeau sur la menace principale dans les scoreurs adverses. Après, c'est Cam Johnson, un autre Cam, qui a plutôt pris le relais avec, je crois, 22 points côté Nets. Mais effectivement, Cam Thomas, qui a voulu mettre des shoots Cam Johnson, compliqués. Cam Johnson et Dorian Finney-Smith, tu vois, quand tu les regardes, donc un finit avec 22 points, 5 passes, 5 rebonds, 4 sur 7 à 3, et l'autre finit avec 16 points, 2 passes, 4 rebonds, 4 sur 7 à 3. Tu vois, ce sont deux mecs qui, Ouais, ils ont du basket quand même. moi, je suis les Nets. Enfin, je me dis, ces types-là peuvent avoir une valeur. Eux qui sont en phase de reconstruction. Alors même, j'ai regardé cette année, ils n'ont pas leur pic. Donc, il n'a aucun intérêt qu'ils Ah. tankent parce qu'ils n'ont pas leur pic. Donc, ça, en fait, ils vont aider l'équipe qui a pour eux. Alors, ils en ont trois, mais pas eux. Ils ont le nôtre. Ils ont celui des Bucks, je crois, un truc comme ça. Enfin, je regardais. Enfin, bref, ils en ont trois. Trois first pick, mais pas le leur. Donc bon, ça sert à rien de tanker, c'est pas eux. Donc, cependant, ces types-là peuvent avoir une certaine valeur vraiment sur le Ouais. marché. Alors je dis pas 5 tours de draft, mais un petit first qui traîne par-ci par-là, ça peut se gratter. Et je voudrais quand même souligner Il va falloir deuxième qu'on souligne des choses. Ouais. deuxième match consécutif de pas comme Dadier qui C'est ce que j'allais dire, Cocorico. qui semble avoir pris les minutes de Matt Ryan. Alors, oui, Déjà, d'accord. meilleur défenseur. Hier, j'ai bien aimé son entrée. Alors, il marque pas de points. Parce que Il score pas sur cette rencontre-là. Ouais. est-ce qu'il l'implique pas aussi, hein, il n'a pas eu de ballon offensif. Hein. Il n'a pas eu de ballon offensif. À un Il prend moment, 2 shoots, 1-3 points, voilà. Bon, Il- c'est une utilisation assez faible il- en attaque, on est il d'accord. n'a pas eu de ballon offensif. Comme tu dis, il a raté un 3. Mais défensivement, il a super bien bougé, suivi Oh oui. Il a amené de l'énergie, il a amené de l'activité, il s'est montré précieux. Et de toute façon, ça passera par là déjà. Si déjà Par la défense. si déjà auprès de Thibodeau, tu lui montres que défensivement, tu tiens la route, et t'as fait la moitié du boulot avec lui. Donc c'est ça en fait. Il faut lui montrer que tu peux tenir défensivement et offensivement ça viendra. Ils mettront. Ouais. Il faut pas oublier que c'est un rookie donc pour l'instant on va peut-être pas Et forcément son lui rôle, filer c'est la balle. 3&D. Donc voilà, d'abord la défense et après tu prendras Et, les tickets shoot qui se présenteront à toi. Quoi. Et c'était très intéressant, notamment dans le deuxième quart, où moi j'étais vraiment très surpris. Et tu te dis, bah, tiens, c'est le deuxième match qu'il fait. Il fait Alors ses. certes, c'est que 10 minutes. Certains vont dire, Mais- il peut jouer plus. Ouais, C'est déjà mais ça. C'est déjà ça, parce que déjà, il prend la place d'un mec qui devait lui jouer, pour le coup. Mhm. Et ce type-là ne joue pas. Et pourtant, on lui a, pour le coup, à contrario de Chiji Warren, lui, on lui a filé un contrat. Alors, certes, qui n'est pas 100% garanti. Hein, il sera, moi, je pense qu'en février, il sera sûrement coupé. Mais Ouais. en attendant, il lui a pris la place. Alors, à voir sur le troisième match qui suivra, notamment cette nuit. Mais si ça se Ce temps de jeu si est ça se reconduit ou pas. voilà, on pourrait avoir potentiellement 3 Français sur le terrain, ça serait quand même rigolo. Oh. Mais en tout cas, voilà, très très bonne minute de pas comme Dadier à souligner. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je voulais dire d'autre que il y a une connexion qui se crée et qui se voit de plus en plus. Oh oui. Entre un certain chat et un Ogugwa. C'est Mais c'est fou comment ils arrivent à, notamment Carl Towns arrive à le trouver presque ouais. les yeux fermés. Il y a alors là, tu vois, pour le coup, ça y est, tu vois, il commence à se créer des connexions tout doucement. Et la connexion OG4, elle se trouve, et offensivement, je parle. Et on a des passes spectaculaires. On en a. Kat arrive à lire le jeu de OG, arrive à le trouver seul. Voilà, là pour le coup, il y a un vrai truc qui est en train de se créer entre deux, en tout cas. Hier, c'était vraiment flagrant. J'avais remarqué ça un peu sur les derniers matchs, c'était une tendance que j'avais un petit peu remarqué. Mais hier, ça s'est vraiment accentué, j'ai trouvé. Et là, tu te dis, ah, ça y est, tout doucement. Tu vois, on Il y a arrive une là. alchimie qui est en train de se créer, des connexions, des repères dans les matchs. Voilà, on a passé la quinzaine de matchs.
c'est en train tout doucement, tu vois, les mecs commencent à... 13, mais Ouais, on arrive à la quinzaine. On ouais, arrive à ouais. la Et quinzaine ce que je et veux dire par là, c'est effectivement, que les les mecs... automatismes sont en train de se faire sur les joueurs qui n'avaient pas joué ensemble jusqu'à présent. Parce Exactement. qu'effectivement, les Nova Boys, on sait qu'ils arrivent à se trouver. JB arrive à trouver Michael, Josh, et voilà, ça fonctionne bien. Est-ce que JB arrive à trouver Karl Anthony Towns? On voit pas forcément J'ai beaucoup bien de jeux aimé ensemble. aussi hier, plusieurs fois, le renversement de jeu de Jalen Brunson. Sa Mm. pénétration et ressortir le ballon là avec ses grandes passes. Notamment à un moment Ouais. donné, il a trouvé Campaign qui tout seul à 3 a scoré. Mhm. A trouvé Josh Hart aussi qui attendait derrière. Enfin, plusieurs fois, il a fait ça, a Il pénétré implique ses coéquipiers. et à Clairement, ressortir la balle et à la bien la ressortir. Donc j'ai bien aimé aussi ça, ce jeu de passe, sur pénétration. Voilà, après c'était à peu près tout ce que je voulais souligner avec un Mikal qui a fait là un bon match. Euh, il a ce spot tête de sur la raquette. raquette Ouais, à mi-distance un peu et il shoot un peu en ce, reculons ce avec les bras très très fadeaway, hauts. ouais, ce Ouais, ouais. fadeaway mi-distance, bah finalement un peu comme Josh Hart qui a lui pareil ce shoot là, hop il efface, il rentre, il Michael Bridges là, il a vraiment ce spot depuis le début de la saison. Je pense qu'il se rassure beaucoup sur ce tir là. Tu sens Oui. que quand ça rentre pas, il va se Quand ça rentre rassurer, pas de loin, il va dans son il va se rassurer, emplacement ouais. préférentiel. Il va se faire ça là. Alors ça varie, hein, c'est un petit peu, c'est surtout ce petit arc de cercle. C'était à 1 mètre et demi après la ligne à 3 points. T'as surtout ça rentre tout le temps quoi ça et il se rassure par ce tir et c'est vrai que ce tir là est fatal, il le met tout le temps quoi. Quelque part Ouais. c'est presque lui qui aurait dû le prendre contre contre Chicago, il aurait sûrement mis. Ah, pas certain, pas certain. Après, une dernière Ouais. note qu'on peut avoir sur ce match, bah, on n'a pas vu Ariel Luc Porti, là où il avait fait un très bon Non, passage en backup de Jericho Sims lorsque Karl Anthony Towns n'était pas là. Et bien voilà, sur ce match, c'est un DNP. Donc bon, beaucoup se questionnent sur pourquoi est-ce que Luc Porti n'est pas préféré à Jericho Sims. Mais aujourd'hui, tout simplement, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie qui est assez claire. On a le starting five et on a les backups. Campaign est le backup de Jalen Brunson et le backup de Campaign, c'est Tyler Kolek. Deuce McBride est le backup au poste 2. Alors oui, c'est un combo guard, mais c'est plutôt un backup au poste 2. Et au niveau des postes intérieurs, eh ben, on a la hiérarchie tout simplement Karl Anthony Towns. Derrière, on a notre ami Jericho Sims. Et pour le moment, Ariel Hukporti. À voir quand Mitchell Robinson va revenir, quelle place il va occuper. À voir quand Precious Achiuwa, quelle place il va occuper. À mon sens, ça sera plutôt un poste 4 pour Precious. 4-5, voilà. On aura peut-être par séquence une cohabitation Precious et Karl Anthony Towns. Mais aujourd'hui, Ariel Hukporti, c'est un rookie drafté en fin de second tour qui passe après l'expérimenté, je mets des grandes guillemets derrière ça, Jericho Sims, qui fait un match, voilà, plutôt honnête. Faut pas attendre non plus des monts et merveilles de Jericho Sims. Comme pour Ariel Hukporti, oui, il y aura des bons passages, il y aura des bonnes séquences. Il faut se montrer patient avec les rookies. Il aura ou ils auront leur temps. Mais aujourd'hui, la hiérarchie, elle est clairement définie. Et en fonction des blessures, en fonction de la physionomie des matchs aussi, on sait aujourd'hui des écarts, ça peut très vite se dilapider. On l'a vu la semaine passée avec les Knicks. Et bien voilà, le coach fait plutôt préférence à ses profils défensifs et à ses joueurs en forme pour gagner les matchs. Donc voilà, rotation courte, des minutes peut-être trop importantes sur les postes déliés. Pour moi, le problème, il est surtout là. Mais au niveau du poste de meneur et du poste de pivot, faut pas attendre une révolution de la hiérarchie, sauf blessure ou sauf un joueur qui explose tout. Mais Ariel Hukporti, il a fait un bon passage. On aimerait le voir plus. Malheureusement, aujourd'hui, c'est Jericho Sims qui lui est préféré, de par sa faible expérience, mais son expérience quand même. Bref, voilà, ça c'était pour débriefer rapidement les minutes. On va finir cette rétrospective comme il se doit avec le joueur de la semaine, le Nick of the Week. La semaine passée, c'était Oji Anunoby. Il nous fait encore une très belle semaine. Ça mérite d'être un candidat plutôt bon. Tu voulais un GB Game, on l'a eu. Malheureusement, c'est un GB Game sur la semaine. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de GB Game. On aurait bien aimé avoir 2 GB Game en fait. Et là, je pense qu'il aurait candidaté fortement pour retenir ce titre honorifique qu'on décerne tous les lundis.
Josh Hart du triple-double, Josh Hart qui parle dans les médias aussi, qui défend les joueurs et tout, qui assume ses erreurs, hein, qui fait aussi un très gros temps de jeu. Michael qui est le plus gros temps de jeu d'Enix en ce moment, hein, il termine avec 38 minutes de moyenne en ce moment même, qui nous fait une plutôt bonne semaine. On aimerait des fois plus de présence défensive, mais son action défensive clutch face au Nets sur le premier match de coupe. Mikal comme OG, c'est les joueurs en fait que Tom Thibodeau voudrait un roster complet de ces mecs-là en fait. De joueurs comme ça. Et c'est pour ça qu'il les utilise beaucoup en fait. Ah ouais, Avec aussi la polyvalence de Josh Hart qui je fait pense que ça tourne beaucoup sur les trois quoi. je pense quand il l'a su que Michael Bridges était signé notamment, je pense qu'il a dû se dire c'était Noël avant l'heure parce que c'est vraiment le type de mec. Il a dit ok, je prolonge. Je prolonge. Mais non, c'est pas lui que. C'est pas Mikal, c'est pas Josh, c'est pas JB. Voilà, est-ce que c'est Campaign? Non, faut peut-être pas pousser non plus. Non, cette semaine, on a décidé de décerner le titre de Nick of the Week, encore une fois, et oui, à Karl Anthony Towns. Un match à 46 points, malheureusement dans une défaite, mais c'est quand même un match à 46 points. C'est le plus gros scoreur de la saison des Knicks sur une rencontre, sachant qu'il avait déjà fait un match à 44 face au Miami Heat. Donc voilà, le gros chat sait mettre des paniers et il sait les mettre aussi au Madison Square Garden. Donc ça c'est plutôt intéressant. Après si on avait pu choper la victoire, ça aurait été encore apprécié différemment. Et puis deux matchs à 26 et 21 points et une belle présence au rebond, hein, 15, 10 et 13 sur sa semaine. Voilà, Karl Anthony Towns, on se posait la question en off, est-ce que en ce début de saison, et on va vous la poser cette question aussi pour nous accompagner dans la section des commentaires, est-ce que Karl Anthony Towns, c'est pas tout simplement le meilleur Knickerbocker de ce début de saison, devant Jalen Brunson, devant OG Anunoby, devant Josh Hart? Bref, à vous de nous dire sur cette presque quinzaine de matchs joués dans saison régulière, si c'est pas lui finalement le meilleur joueur. Ça veut pas dire que c'est un franchise player, hein. Il y a des joueurs qui parlent de franchise player, on se calme tout de suite. Le franchise player c'est le capitaine, il porte un numéro 11, il s'appelle Jalen Brunson. Mais est-ce que Karl Anthony Towns il fait pas le meilleur début de saison du côté des Knicks? On va surtout parler offensivement, il y a une présence au rebond, ça vaut ce que ça vaut, ça fait des stats, mais c'est quand même ça. Et un joueur qui peut porter l'équipe sur ses épaules. En tout cas, c'est pour ça que nous, on a décidé de le nommer Nick of the Week en ce début de enfin, en cette fin de semaine par rapport à la semaine dernière. Est-ce que tu veux ajouter un truc sur notre chat Non, là, qui a fêté son anniversaire d'ailleurs? oui, c'est 29 ans. Et Pas il a fêté sur le premier match des Nets qu'il n'a pas joué. Oui. Hier, à voir, ce que pour l'instant, il y a aucun rapport médical, mais hier, à un moment donné, il est mal retombé. Et Ah, après, il a mal au dos. et après il s'est tenu les lombaires. Donc, à voir. J'espère que c'est rien de grave. Parce qu'on le connaît, hein, on sait que c'est quand même un joueur Fragile. qui a déjà eu Ouais. des soucis de blessure par le passé. Mais non, rien de plus à dire que ce qu'on a dit. Que moi, en tout cas, voilà, On est content du trade. ce pour jeu le de moment. passe au Enfin, poste, son arrivée. ce jeu de Ah passe oui. au poste est vraiment satisfaisant, quoi. C'est un régal de voir ses passes. On avait peut-être oublié cette qualité aussi qu'il a. Alors, on avait auparavant un Julius Randle qui était capable de faire pas mal de passes, mais c'est dans un style totalement différent. Là, on a vraiment des passes, une vision du jeu qui est quand même très nettement au-dessus. Et on l'oublie, mais c'est vrai qu'au Wolves, il avait cette capacité aussi à jouer des fois avec Gobert, des fois avec Jaden McDaniel ou Anthony Edwards. Donc c'est un point de fixation. Il a de grands segments. Il fait souvent prise à deux. Enfin, il est souvent sujet de prise à deux par rapport aux défenses adverses et ça démarque des coéquipiers, pardon. Et il en fait profiter. Et tant mieux. Et c'est vrai qu'en ce début de saison, eh ben, les Knicks, ils ont déjà quasiment autant de matchs à 30 passes collectivement. Ils en ont 6 sur ce début de saison que la dizaine qu'ils ont fait sur toute la saison dernière. Donc c'est dire aussi si le jeu évolue de la part des Knicks par rapport à ce qu'on a pu connaître en attaque. Et il en est un des grands artisans. Donc bravo à lui. 6 passes la nuit dernière, 6 patchs également, je crois, sur le match d'avant, face à Chicago. Donc un joueur qui score mais qui implique. Bah, tu regardes, lui. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Lui fait Meilleure défense peut-être? Lui fait ses 6-5 passes par match. On a un Jalen Brunson qui tourne à 6 passes par match environ. Un Josh Hart. Josh Hart qu'on n'est pas loin d'être à 10. Quoi. Au Josh Hart qui est aussi entre 8 et 10 passes. Donc tu sais, regarde, rapidement, t'arrives aux chiffres, quoi. Qu'est-ce qu'on lui souhaite de plus? Ouais, après, oui, c'est. Mieux gérer ses fautes. Une meilleure Mais bon, ça... lucidité défensive, parce que c'est vrai que par moment, on voit bien que
l'équipe, lorsqu'elle doit faire un run, va accentuer un peu sur lui, quoi. La pression offensive. Donc, je dis pas qu'il est ciblé, mais ça y ressemble en tout cas. Donc, ouais, faut pas. Le basket, évidemment, que c'est comme on a dit tout à l'heure. Ben Simmons est un bon défenseur, mais un piètre attaquant. Et Karl Anthony Towns, c'est un super attaquant, mais un piètre défenseur. Alors, moi, je préfère quelque part avoir plutôt le deuxième cas de figure, parce que bah, il faut marquer des paniers, et puis tu peux arriver à te. Tu vois, mais ça serait bien des fois de faire un peu plus, voilà, voilà, de petit peu, petit peu. Allez, on va se garder ça pour le printemps. Il y a encore une petite marge de progression. Mais en tout cas, c'est ravi qu'on accueille Karl Anthony Towns The Knicks pour l'instant. Et il nous rend plutôt heureux au regard de ses prestations. Allez, ça c'était tout pour la rétrospective de cette longue semaine. 3-1. Fallait qu'on passe un petit peu de temps pour parler des victoires. Surtout qu'il y avait beaucoup de choses à voir. Là, maintenant, on va se projeter sur le programme de la semaine à venir. Allez, c'est parti. On lance le jingle et on regarde ce qui attend les Knicks cette semaine. I'll get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Alors, qu'est-ce qui attend les Knicks cette semaine? Eh bien, encore un petit peu de match. Oui, il y en aura un peu moins, on va peut-être un peu plus dormir. Quoique, il y a un back-to-back. On commence la semaine par la réception des Washington Wizards. À voir s'il y a des changements dans les rotations, s'il y a des retours de blessures, tout ça. On en a parlé. Sur un back-to-back, le premier nous a pas été très souriant. Là, on va accueillir les Washington Wizards. Seb, tu vas nous en parler un petit peu de leur forme du moment dans quelques instants, savoir qui sont quelle est la tendance, quels sont les joueurs en forme et autres. Ensuite, on va entamer, ça y est, un road trip à l'ouest, et ça sera avec 2 matchs cette semaine. Oh. Les Phoenix Suns, et oui, les Phoenix Suns, on les connaît. Michael Bridges, en tout cas, il les connaît bien, il y a joué quelques saisons, je sais plus combien, on va dire 3, 4. Bref, il a été en finale NBA avec eux, il va retrouver ce parquet de l'Arizona avec son ami Campaign, et oui, TJ Warren non, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Et derrière cette rencontre face aux Suns, on aura le droit à un petit match, et oui, un petit match dans la nuit de samedi, c'est samedi soir à 23h. Ça va nous changer, tiens, un match en quasi prime time français. Alors il n'y aura pas de KNF Viewing Party pour cette rencontre. La KNF Viewing Party, elle arrive un petit peu plus tard. Elle arrive tout simplement le 29. Le 29, je suis en train de chercher le flyer. Pif, paf, pouf, le voilà. Le flyer avec notre bon Karl Anthony Towns. Ça sera face au Charlotte Hornets. Ça sera le 29 novembre. Donc, on vous avait déjà communiqué la date. Elle est présente sur le panneau latéral de promotion de nos actions. Donc, voilà, vous savez que les Viewing Party arrivent bientôt. C'est pas pour cette semaine, c'est pour la semaine d'après. Hein, c'est ça, le 29, ça va être la semaine d'après. Bref, les Knicks, cette semaine, donc 3 matchs au programme. On avait parlé du fait que pour le moment, les équipes de la conférence Est n'ont pas trop joué à l'Ouest. Et bien là, on va avoir l'occasion d'aller jouer un petit peu à l'Ouest face à 2 concurrents. Ça sera le Utah Jazz dimanche, donc samedi, je m'y mélange pas, les pinceaux. Donc, à Salt Lake City, pays mormon. Voilà, donc 3 matchs au programme. Avant de parler de la rencontre qu'on préfère voir avant de tout, avant de parler de nos pronostics, Seb, tu peux nous dire un petit peu la forme du moment pour ces 3 équipes? Alors, donc déjà, on a 3 équipes. On a les Washington Wizards qui sont un peu en galère, eux qui sont dans les bas-fonds de la conférence Est. On a les Phoenix Suns qui, eux, marchaient très fort, mais à la blessure de Kevin Durant, je vais en parler après, marquent un peu le pas. Et on a des Utah Jazz qui, eux, sont dans le même cas de figure que les Washington Wizards, c'est-à-dire on va chercher Cooper Flag. Cooper Flag. Voilà. Donc, Washington, au niveau des blessures, on a actuellement un Bilal Coulibaly en day-to-day. Hier, il est sorti sur blessure pendant le match. Il faisait un bon match et il est sorti. Ils jouaient hier aussi, ils sont également en back-to-back? Ouais, il jouait hier, il jouait hier. Ils jouaient hier, ils ont perdu. Il n'y aura pas de désavantage par rapport à cette histoire de back-to-back. Donc il est sorti sur le match contre les Pistons et à voir comment ça va se passer par la suite. Et on a un Saddiq Bey qui ne joue toujours pas. Washington, c'est comme j'ai dit, hein, c'est un bilan de ils sont en 2-10. Ils ont gagné leurs 2 matchs contre Atlanta.
leurs deux confrontations à la maison et à l'extérieur. Et depuis, ça perd tout le temps. Et là, dernier match contre Détroit. Attention, Détroit. Détroit peut être la petite surprise de cette saison. Alors, Conférence Est. ouais, alors je dis pas que ça va aller gratter une place en playoff, évidemment. Mais Oui, une place peut-être. 9-10, pourquoi pas. JB Bickerstaff fait du excellent travail. Il a un roster avec ses forces et ses faiblesses. Et en tout cas, c'est surprenant, Pistons, ben, sont là. Et ben, attention à eux. Donc, ben, leurs 5 derniers matchs, c'est 5 défaites, hein. Orlando, Houston, San Antonio, Atlanta et Détroit. Bon, Voilà. faut que la série dure un petit peu, puis nous on a besoin aussi de faire durer notre série, donc Voilà, donc ça perd. Les meilleurs marqueurs dernièrement sont Kuzma et Poole. Koulibaly est toujours précieux. Sarr est le meilleur contreur de la QV rookie de cette année, avec plus de 2 comptes par match et quasiment 10 points marqués. Donc voilà, pour le deuxième choix de la draft, c'est une ligne plutôt solide. Concernant Phoenix, donc ça je l'ai dit, Kevin Durant out, l'équipe ne gagne plus. On a également un Bradley Beal out. Et, ouais. sur, Bon, et, comme d'hab. ouais, et puis un Colin Gillespie, évidemment, Gillespie très important dans la rotation de Bien sûr. Phoenix. Non, pas du tout. Donc ouais, donc je disais, en fait, depuis qu'il s'est blessé, malheureusement, ça ne gagne plus. Ils sont sur un bilan de 4-1 sur les 5 derniers matchs. Ils ont gagné leur seul match contre Utah. Ah, tu veux dire 1-4 plutôt. 1-4, pardon, ouais, pardon, 5-1, Oui. ouais, 4-1, ouais, 1-4, pardon, 1-4. Ils ont gagné leur seul match contre Utah, sinon après ça a perdu hier Eh, contre Minnesota avec quoi? avec Avec un un buzzer buzzer beater de beater du G de Julius Randle. Julius Randle. Qu'est-ce que j'étais content. Alors faute offensive ou pas, on ne sait pas, bon oui. Ah. Il y a la petite mimine qui traîne. Jordan, Mais bon. Jordan, il a bien fait le Oh, faute offensif oui. pour gagner en 98. Après, c'est Bon. pas foufou. J'ai l'impression que Royce O'Neal voilà, se jette un peu. Bon. Mais il marque le buzzer beater. J'étais vraiment content pour lui. Après, il est allé avec sa famille, avec sa femme, avec ses 2 enfants, avec ses 2 fils. Ben, voilà, j'étais vraiment très très content pour Julius. Je continue à le suivre parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et voilà. Donc, hier, ils ont perdu. C'est un jour next toujours. Exactement. Donc ils avaient pris une sacrée fessée contre Sacramento, 127-104. Ils ont enchaîné avec une défaite contre Oklahoma City, mais en même temps, c'est pas désastreux. Et hier, ils perdent au buzzer contre Minnesota. Avant nous, ils vont affronter Orlando. Et voilà. Donc voilà, cette Il équipe-là. serait de bon ton qu'ils gagnent contre Orlando, qui est aujourd'hui classé un petit peu devant les Knicks, et que du coup, un peu fatigué, on aille chercher une Ils victoire seront, dans l'Arizona. Mais ils seront pas en back-to-back par contre. est-ce qu'on pourra compter sur eux? Je sais pas. Mais Booker a été incroyable avec 44 points. Mais en même temps, il prend tous les tickets shoot, forcément. Ses 2 copains ne sont pas là pour en prendre non plus. Et Utah. Alors Utah au niveau des blessures, eh ben on en a quand même 2 assez importantes. Est-ce qu'ils reviendront contre les Knicks? Je pense pas. On a Walker Kessler dans un premier Tiens temps. donc, Voilà. ce fameux nom qui a été souvent cité dans des rumeurs de trade. Bon, pour l'instant, il est toujours dans le pays mormon. Là, il est dans le pays mormon et donc blessé, il ne joue pas. Et Tyler Hendricks aussi qui marchait bien et qui ne sera pas là. Alors Utah, comme j'ai dit, c'est une équipe qui aussi cherche Cooper Flag. Alors sur les 5 derniers matchs, on est en 2-3. Ils ont gagné contre San Antonio, ils ont gagné contre Dallas. Dans la Cup? C'est pas Voilà. pour le match de Cup, je crois. Ils aiment bien les équipes Enfin bon, texanes. Et puis là, ils ont perdu contre Phoenix, Sacramento et les Clippers. D'ailleurs, j'invite euh, aux personnes qui s'intéressent d'aller jeter un œil sur, alors, pas forcément le maillot, mais sur le terrain, Parquet le parquet des Clippers c'est quoi? C'est en City Edition? Le parquet est magnifique des j'ai pas vu. Clippers. Est magnifique. D'accord. Ouais, franchement, super beau. Le centre est franchement, il est magnifique ce parquet. Ok, Bref. j'ai pas vu, mais j'irai voir. Effectivement, je suis pas fan des Clippers, clairement pas. Mais Non, moi non plus, mais on quand peut j'ai vu- reconnaître quand il y a des designs réussis. ouais, c'était sympa. Donc voilà, donc ils sont en 2-3. Bon, ça a perdu contre Los Angeles et Sacramento. Avant nous, ils vont affronter l'autre équipe de Los Angeles, la grande, les La vraie. Lakers. La vraie. Je m'engagerai pas sur ce terrain-là, je vais pas avoir de problème. Si. Moi, je suis pas forcément ni un Clip fan ni un Laker fan, donc. Et ensuite San Antonio
avant de nous affronter. Donc d'ailleurs, on sera un sandwich entre San Antonio, puisque ça fera San Antonio, New York, San Antonio. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'il en est, les forces, alors surtout les blessures, les tendances actuelles. On a des équipes qui ne sont clairement pas en forme. Ouais, pas dans une bonne dynamique. Entre Washington qui ne gagne plus depuis le 31 octobre, Phoenix qui, avec la blessure de Durant, ne gagne plus, et Utah qui actuellement chauffe un peu le chaud et le froid, mais surtout le froid. Normalement, Normalement, ça devrait être une semaine plutôt Normalement. positive. Même pour Normalement, entamer un voyage à l'ouest, voilà. Après, Normalement. à voir si KD revient cette semaine, je sais pas. Je sais pas si on a des informations sur un retour de sa part. Mais de toute façon, il va falloir aller chercher des victoires aussi sur la conférence ouest, pardon. Donc voilà, c'est une semaine qui semble à la portée des Knicks. On va se lancer sur le petit jeu des pronos, mais avant, le match que t'attends le plus, toi, dans cette semaine, c'est lequel? Comme d'hab, on dit, on va tous les regarder, mais s'il y en a un seul que tu pourrais être en capacité de regarder, lequel ne voudrais-tu surtout pas manquer? Lequel surtout pas manquer? Alors, bah, c'est quand même la grosse équipe, c'est les Phoenix Suns. Ben oui. Ils ont un joueur que j'apprécie beaucoup dans leur rang, c'est un petit Tyus Jones. Je l'aime beaucoup, Ok. ce meneur. C'est un meneur. Il joue titulaire cette saison. Ouais, il est titulaire cette saison avec les Suns. C'est un meneur qu'on parle pas beaucoup, mais c'est un À mec. l'ancienne gestionnaire. on va dire. Ouais, voilà, c'est un mec qui perd pas de ballon, qui fait son taf, voilà, moi je sais que je l'aime. Alors c'est un mec voilà, qui tourne à 10 points par match, 10 et 6 passes. Un bon petit joueur, quoi. Voilà, un bon petit joueur, je l'aime beaucoup ce joueur-là. Voilà, donc moi non, ça sera. Après, le fait que tu aies un tatouage de lui sur ton épaule, oui, effectivement, tu l'aimes beaucoup. C'est ça, c'est ça. Avec un petit cœur. Je le montrerai Rayus, pas. je t'aime. Je le montrerai pas à l'antenne parce que ça c'est de l'ordre du privé, Non, mais bien voilà. sûr. Bien sûr. On préfère garder ça pour du privé. Un jour je comment montrerai je- celui que j'ai sur la fesse gauche, mais ça, pas tout de Voilà, suite. qui est marqué Julius Randle, je t'aime. Mais bon, et comment je sais ça? Bon, trêve de plaisanterie, bien évidemment, moi aussi je vais te suivre sur cette Ah, je rencontre. crois qu'il y a des que monsieur t'attends sur avant tout. sur le tatouage. Non, sur le la tatouage, fesse non. gauche. Non, je vais partir sur la fesse droite. Euh, euh, Retrouvons notre sérieux un instant Ça va pas et faire ne J. parlons pas Barrett. tatouage. J'y barre. RJ Barrett pour toujours, forever. Yo. Non, évidemment, le match que je vais suivre, ça va être aussi avant tout le match face aux Suns. Alors par contre, les heures, c'est pas forcément très cool, hein, les 4h du matin à l'ouest. Bon, je comprends aussi pourquoi je suis plus fan d'une équipe de l'Est. Mais on se rappelle aussi la saison dernière que Jalen Brunson avait fait un très gros carton offensif, plus d'une 50aine de points, il me semble, face aux Suns. Donc peut-être que ça Et va des lui rappeler Suns de très bons complets, en souvenirs. plus. Des Suns avec Kevin Durant. Oui, bien sûr. On n'a pas besoin d'avoir une équipe décimée pour l'écraser. Donc, on pourra espérer que ça lui redonne un petit peu des bonnes sensations et lui permettre de se relancer. Et pourquoi pas avoir aussi cette paire Towns et Brunson qui performent ensemble à un moment donné sur un même match. Donc oui, c'est le match qu'on attend un petit peu plus. Profitons peut-être de leur méforme pour aller chercher une victoire un peu plus facile. Quoique, on l'a dit, Devin Booker, c'est aussi un joueur qui a énormément de basket dans les mains et ils auront besoin de victoire aussi. Donc c'est un match qui s'annonce être disputé par rapport aux deux autres de la semaine qui sont d'une compétitivité un peu moindre. On est d'accord. Allez, maintenant, ça va être l'heure du prono. Bon, j'étais sur un 4-0 la semaine dernière. C'était pas loin, mais c'était pas 4-0. Toi, tu étais sur combien la semaine dernière? 2-2 ou... C'était sur un 2-2, ouais. Et oui, voilà. ça n'a pas été loin non plus. Ça n'a pas été loin. Toi et moi, mais, ça s'est joué. Toi et moi, en fait, ça s'est joué au buzzer, quoi. Ça c'est. Eh oui, sur quelques secondes, sur quelques actions. Je vais prendre la priorité. Hein, Allez, parce que j'étais vas-y. plus proche, on va dire, à une victoire près. Et ben moi, je vais repartir sur un 3-0. Ah, je croyais Je sur un crois que 4-0. pour l'instant... non, 4-0, bah non, cette semaine, il n'y en a que 3. Mais Cette semaine, je pars sur un 4-0. Merde. Rien à faire. On gagnera un match qu'on va pas jouer. Non, 3-0. Ils vont nous donner la encore. victoire de Chicago cette semaine, tu vas voir. Après, Je ils vont nous crois dire que j'ai c'est pas pas- l'hiver. Je crois que j'ai pas pronostiqué une défaite pour l'instant.
Et pour autant, on en a pris 6, donc bon, c'est pas sûr que mes pronostics soient bons, mais je persiste et signe. Et je pense qu'effectivement, alors là, il y a le back-to-back. Dans quel état vont être les joueurs? Est-ce que Tom Thibodeau va faire des rotations différentes? Est-ce qu'on va avoir le retour de Precious? J'attends avec impatience ce retour de Precious, et je me dis qu'en plus ça va, plus on s'en rapproche, forcément. Mais voilà, il faut aussi un petit peu resserrer la vis en défense, parce qu'on a quand même quelques petits errements défensifs, et ça peut nous causer quelques soucis ou faire revenir les adversaires. Face aux Wizards, normalement, ça doit passer. On a déjà affronté cette équipe en pré-saison, il n'y avait pas vraiment eu trop de difficultés, donc avec un peu de sérieux à la maison, avant de faire les valises pour partir en road trip, ça doit être une victoire qui nous permet de prolonger la série à 3 victoires consécutives, puis en plus on dit jamais 203. Donc voilà, moi ce soir, en back-to-back, je suis confiant et je vois une victoire des Knicks. Derrière, les Suns, c'est le match un petit peu plus incertain, retour ou pas de KD, bon, on sait pas. Mais voilà, en surfant sur les bons souvenirs de la saison dernière, je vois un bon Jalen Brunson sur ce match-là. Tyus Jones, il a beau être un beau petit joueur et avoir l'honneur d'avoir ton tatouage sur ton épaule droite, ou ta fesse gauche, enfin moi je sais plus. En tout cas, je pense que Jalen Brunson, il doit faire de belles choses en Arizona. Michael, il va se rappeler aussi aux bons souvenirs de ses anciens employeurs, et j'espère une belle victoire. Et puis voilà, on l'a dit, le Jazz, on aimerait bien mettre la main sur Kessler. Je pense que ça va être compliqué. Mais surtout, avant tout, on doit repartir avec une victoire de Salt Lake City face à une équipe qui, normalement, doit jouer plutôt le bas du classement. Donc voilà. Pourquoi moi, j'espère, j'ai envie de voir ce 3-0. Et je pense qu'on a des arguments pour aller les chercher. On joue pas normalement des équipes dans une dynamique positive. Attention à Phoenix. Mais pour le reste, ça doit faire 2 victoires. Donc bon, allez, je pousse à 3-0 pour cette semaine. Voilà mon pronostic, avec un petit peu d'argumentation, de réflexion. Toi, comment positionnes-tu? Eh bien moi, je vais me positionner en 1-2. Oh là là, une victoire, 2 défaites? Une victoire, 2 défaites. On prend ce soir le match contre les Wizards. On a la gueule d'une équipe qui relance les autres équipes. On a la gueule de cette équipe. C'est vrai qu'on a perdu face aux Hawks, on a perdu face aux Bulls, face aux Rockets. On est à 2 doigts, on survole pas une équipe qui manque, notamment, je veux dire, les Nets, ils jouaient sans Clarkson, ils jouaient avec une équipe faite que de role-players, et pourtant, on les écrase pas. Comme on aurait dû finalement le faire quand on a écrasé Détroit. Là, en fait, on la passe. C'est un derby, c'est pareil. C'est pas ouais, mais bon. Tu vois, le Jazz a su gagner contre des grosses équipes. Et comme tu dis, avoir Phoenix, il y a Kevin Durant qui revient. Mais hier, le match était quand même très solide face à une équipe de Minnesota, elle, qui est au complet aussi. Et ils les ont fait douter jusqu'au bout. C'est pour ça que moi, si tu veux... Voilà, pour moi, on est une équipe qui ronronne comme un chat. Est-ce que des fois, ce qui m'énerve un peu, c'est j'ai l'impression qu'on choisisse nos matchs, qu'on choisisse nos moments. Il n'y a pas vraiment de constance d'un carton à l'autre. Et par contre, s'il y a presque une constante, c'est que les quatrièmes, on prend tarif. Donc, est-ce que la saison de Mikal Bridges s'est lancée, avec notamment ces 2 confrontations contre les Nets? Est-ce que ça y est, c'est un X, et que là, ça l'a... Ok, allez, le trade est passé, j'ai joué les Nets, ça s'est passé comme ça s'est passé, on a gagné, maintenant je passe à autre chose. Est-ce que ça l'a libéré? Après, c'est vrai qu'on a un OG qui est bon, on a un 4 qui fait le taf offensivement, mais qui défensivement, c'est plus compliqué. Comment ça va se passer face à des intérieurs qui sont très fuyants, comme Markkanen, comme Filip Kovski, le petit rookie de Utah qui fait une belle début de saison aussi. Voilà, donc pas mal sur tous ces aspects-là, je suis plutôt prudent. Je suis pas encore 100% rassuré. Cette semaine, on a gagné dans la difficulté. On a gagné, mais dans la difficulté, contre des équipes, encore une fois, qui normalement devaient ne pas nous poser de problème. Donc, c'est en ça que je dis, parce que même si les équipes en face de nous n'ont pas actuellement un super bilan, nous non plus, on n'a pas un super bilan. Est-ce qu'elles n'ont pas une super dynamique? Nous non plus.
on n'a pas une dynamique. Oui, cette 2 semaine, victoires. oui, mais bon, voilà. Donc, c'est tout ça qui me fait penser qu'on va gagner contre Washington cette nuit. Mais cependant, on va perdre nos 2 premiers matchs, enfin nos 2 suivants, hein, mais nos 2 premiers matchs à l'ouest contre Phoenix et contre le Jazz. Voilà, on a l'argumentation, et puis en plus, tu l'as dit tout à l'heure, l'Ouest, c'est plus fort que l'Est, donc bon. Bon, mettez-nous en commentaire vos pronostics pour cette semaine. Qu'est-ce que vous voyez au programme? Une victoire, 2 victoires, 3 victoires, une défaite, 2 défaites, 3 défaites? Vous avez le choix. À vous de nous dire comment vous sentez les Knicks sur ce début de road trip à l'Ouest. Et puis nous, on verra tout ça la semaine prochaine avec le débrief de la semaine. On s'attend encore à avoir des bons petits matchs, mais victorieux ou défaite, affaire à suivre. Bon, on va bientôt rendre l'antenne. On vous rappelle le programme de la prolongation, puisqu'il y a une after après Avenix Week. L'after, elle a lieu quand? Elle a lieu le mardi, c'est sur Twitter. Et du gros invité demain. Et il y a du gros, alors gros, je sais pas s'ils sont gros, moi je me permets pas de les juger comme ça, mais de beaux invités. En termes voilà, de rayonnement dans la sphère basketball. Voilà, de beaux invités avec Gabi, qui est un des membres de l'équipe de rédaction de 5 majeurs. Je ne l'ai pas sous la main, j'aurais dû vous le sortir, j'ai oublié. Par contre, Seb, tu l'as peut-être, la très belle couverture qu'on a évoquée la semaine dernière, qui fait honneur aux New York Knicks. Et puis avec un bon achetez-le. Voilà. Bon petit article. Bah oui, avant qu'il soit sold out. Bah oui, ça c'est tous les mois, c'est un mensuel. Voilà. Faut pas l'oublier. Là, comme il est beau, Michael dessus. Décale un peu. On n'est pas encore assez rodé sur le téléshopping, mais en tout cas, on aura la chance d'avoir Gabi sur le podcast. Enfin, elle est en poster, hein, celle-là. Direct. Elle est en poster. Moi, je l'ai mis dans ma chambre, ma femme fait la gueule, mais c'est comme ça. Ouais, mais tu forces un peu entre le tatouage de Tyus Jones et bon, bref. Et on aura également Penny Bergkamp, c'est son pseudo bien sûr, c'est pas notre ami Penny Hardaway, mais il nous fait de très bons threads et de très bonnes analyses sur Twitter, sur X, pour ceux qui le connaissent pas déjà. Il décrypte tout, il décortique les actions, les matchs, les forces et faiblesses. Technicien hors pair. Voilà, donc du très bon travail de ces gens sur les réseaux sociaux et qu'on aura l'occasion d'avoir avec nous pour ce space, pour débriefer un petit peu des différents matchs. On va retrouver notre ami Chapi, on aura l'occasion de faire un quiz à la fin et voir quelles sont nos connaissances ou pas sur l'histoire des Knicks. Voilà, ça a un bon petit moment encore à passer, ça sera mardi, donc demain soir, de 19h à 20h. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est toujours un bon petit moment. Et puis voilà, on peut donner nos impressions, nos avis, nos idées. Bref, on prolonge la discussion sur ce média-là, sur Space, sur Knicks Together. Voilà, Seb, voisin du dessous. Bonne semaine à toi. Bah ouais, toi profite aussi, du fait que les enfants soient pas là. Et puis, on se donne là rendez-vous lundi prochain. Non, ils sont pas là. Ah bah oui, mais ils dorment plus du coup. Eh ben non, ils sont à l'école. Ça c'est pas mal. On va retourner à des occupations plus traditionnelles et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi, même endroit, même heure, sur KNF TV, votre rendez-vous Avenix Week où on débriefe l'actualité des Knicks. Et vous le savez, toujours beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que les contenus sont si longs. Mais voilà, j'espère qu'ils sont un minimum bons. Allez, sur ce, on rend l'antenne. Bonne semaine à toutes et à toutes. Let's go Knicks. Et rendez-vous lundi prochain. Ciao, ciao.